Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Dolly Tambamou Balas et aujourd'hui je vais partager avec vous sur la bénédiction qui sauve. Qu'est-ce qu'est la bénédiction? La bénédiction, c'est un bienfait qui arrive dans notre vie. Et cette bénédiction peut être spirituelle, elle peut être matérielle, financière. Cette bénédiction peut être aussi la présence d'une personne dans ta vie, comme les enfants sont des bénédictions. Les parents qui sont en vie sont aussi une bénédiction pour les enfants. Avoir des parents âgés jusqu'à un certain âge, c'est une bénédiction. Une amie, un ami peut être dans ta vie, être aussi une bénédiction qui apporte quelque chose de plus dans ta vie. L'effet de s'attacher avec cette personne-là, ça ouvre certaines portes de ta vie. Donc, la bénédiction, c'est quelque chose qui nous arrive dans la vie sur tous les points. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler à un chrétien, un youtubeur chrétien qui se décourage. Il se décourage comment? En disant, mais comment est-ce que je suis chrétien? Je ne trouve pas ceci. Je ne trouve pas tel genre de bénédiction dans ma vie. Mais comment est-ce que les païens, les incrédules, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont pleins de bénédictions? J'aimerais parler à ces youtubeurs que je n'aimerais pas que tu te décourages. Nous allons voir Matthieu 5, verset 45. La Bible dit, Dieu élève le soleil pour les bons et les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, tu dois savoir que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de la chrétienté. Il ouvre les écluses des cieux lorsque nous appliquons les lois de sa parole, la loi de s'aimer, de donner et de recevoir. Il ouvre aussi les écluses des cieux. Il donne aux injustes, autant aux justes. Ce n'est pas à nous de décider de la bénédiction de quelqu'un. Je n'aimerais pas que tu te décourages. Seulement, il y a une chose que tu dois avoir avec toi, qui doit te fortifier. Lorsque tu ne vois pas la bénédiction matérielle ou financière arriver telle que tu veux, il faut que tu t'encourages en sachant que tu as la bénédiction qui sauve, qui est Jésus-Christ. Jésus est la bénédiction qui t'a sauvé de la mort éternelle. Cette bénédiction-là, ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas cette bénédiction. Nous avons vu cela dans des vidéos antérieures. Toi, tu dois te réjouir parce que tu as la bénédiction qui sauve. Avoir la bénédiction qui sauve n'exclut pas que tu puisses bénéficier des bénédictions matérielles sur cette terre. C'est pour Dieu un plaisir, c'est pour Dieu une joie de voir ses enfants être bénis, de prospérer. Comme 3 Jean nous l'a dit, tu prospères à tous égards. J'en ai parlé dans des vidéos prochaines, que Dieu n'était pas contre que toi tu roules carrosse, roule Bentley, roule je ne sais pas quelle marque. Dieu n'est pas contre cela. J'aimerais que tu comprennes qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous voyons des méchants être bénis. Qu'est-ce qui se passe? Comment voir les incrédules être bénis? Et ils appliquent la loi de la sémence, tu appliques la loi de la sémence aussi. J'aimerais que tu examines d'abord quelque chose, ton cœur. Souvent, les chrétiens, nous donnons pour être vus. Nous agissons pour être vus. Ésaïe 29, verset 13 est en train de nous dire, « Ce peuple m'honore des lèvres, de la bouche. Leur cœur est éloigné de moi et la crainte qu'ils ont de moi n'est pas du tout la vraie crainte, mais c'est les préceptes des traditions humaines. Ils me craignent parce qu'ils veulent faire plaisir aux humains, aux hommes. Ils me craignent par rapport à la loi, mais ce n'est pas de leur cœur. Je pense qu'il en est de même avec la loi du donner. Il y a des païens qui donnent, qui aident même, qui soutiennent les œuvres de Dieu, mais de tout leur cœur. Pendant que nous, les chrétiens, nous donnons, nous soutenons pour être vus des hommes. Et la Bible nous prévient sur cela.
que nous ne récolterons pas lorsque nous faisons des choses pour être vus des hommes. Je ne suis pas venue pour culpabiliser quelqu'un, mais plutôt pour encourager les chrétiens à ne pas décourager. Tu attends un enfant, tu attends une promotion, il n'est pas encore trop tard pour toi. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Si un païen qui a disposé son cœur et la pluie est descendue sur lui et toi, dispose ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Dispose ton cœur à donner pour ne pas être vu des hommes, mais des dieux. La Bible dit qu'il faut donner en secret. Oui, tu vas dire que oui, j'étais allé donner à mon pasteur, personne n'était là. Tu as donné en secret. Mais est-ce que ton cœur témoigne que tu as donné en secret? Parce que lorsque en toi tu es enflé d'orgueil, ce n'est plus un secret. Il y a une troisième personne qui a su que tu as donné. Donc l'orgueil a su que tu as donné. Examine-toi. Est-ce que vraiment ta sémence est donnée de tout ton cœur? J'aimerais aujourd'hui dire à un chrétien que ce n'est pas parce que un païen, un incrédule est béni que tu dois envier. Tu sais, des fois dans la vie, tu es en train de chercher un enfant, mais l'enfant ne vient pas, la promotion ne vient pas. Ce n'est pas parce que tu t'es mal conduit. Parce que Dieu voit ton cœur. Il voit que si tu donnes cette bénédiction à ce moment ici, parce que tu es en train de s'aimer de lèvres, hein, il sait que si tu donnes, tu vas partir. Ah oui, tu vas l'abandonner. Peut-être pas du coup, mais petit à petit, parce que tu as reçu ce qui est important pour toi, ce qui est de valeureux pour toi, ce qui est en train de t'attirer à suivre Jésus. Voilà pourquoi il tarde à te le donner. Mais si tu ouvres ton cœur, tu disposes ton cœur à lui, il va te donner cette bénédiction. Ne dis pas que j'ai gêné, j'ai soutenu les églises, les orphelins, toutes ces choses. Mais Dieu voit que tu soutiens afin qu'il puisse te donner cet enfant, afin qu'il puisse te donner la promotion, afin qu'il puisse te donner, t'ouvrir cette porte. Il voit dans ton cœur. Tu ne peux pas le cacher, c'est impossible. C'est impossible. Mais si tu disposes ton cœur, vraiment, devant Dieu, de sincérité, que tu es en train de le servir, que tu es en train de l'aimer, pas parce que tu veux quelque chose, mais simplement parce que tu l'aimes. Pas tout simplement parce que tu veux agir selon ses préceptes. Je pense que cette bénédiction ne va plus tarder. Il y a des gens qui poussent la porte d'une bénédiction qui n'est pas les leurs. Une bénédiction qui n'est pas prévue pour eux. Cette bénédiction n'arrivera jamais. Lorsque tu pousses sur une bénédiction et que ça n'arrive pas, arrête-toi, demande au Saint-Esprit quelle est la bénédiction, quel est ton avis sur cette bénédiction que je demande, afin de ne plus perdre ton temps, afin de ne pas devenir incrédule demain. Tu diras que, mais j'ai pris, cette bénédiction n'arrive pas. Non, tu veux devenir président de la République, ce n'est pas une bénédiction qui est liée à toi, que Dieu n'a pas attaché sur ton chemin. Mais un jour, tu deviendras incrédule, tu dis, ok, j'ai prié pendant longtemps, je ne suis jamais devenu président de la République. J'ai prié pendant longtemps, je n'ai pas eu cette promotion, mais ce n'était pas lié sur ton chemin non plus. Alors quand tu pousses sur une bénédiction qui n'arrive pas, arrête-toi, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il va t'éclairer. Il te dira que ce n'est pas ta direction. Il va te préserver de devenir incrédule demain. Ok? Mais j'aimerais insister que le cœur est très important. Dans mes vidéos précédentes, j'insiste beaucoup sur le cœur. Mon objectif, ce n'est pas condamner, critiquer, parce que je ne suis pas parfaite. Mais mon objectif, c'est que nous puissions faire la rétrospection de nous-mêmes, de notre marche avec Christ, notre relation avec Christ. C'est ça l'objectif. Nous avons déjà beaucoup avancé avec Jésus. Nous sommes devenus très loin. Nous sommes pasteurs, nous sommes bishops, archibishops, je ne sais quoi. Mais est-ce que nos cœurs, revoyons un peu nos pas. Aujourd'hui, nous avons vu un pasteur qui aujourd'hui
a changé sa façon de prêcher. Il a changé, il a tourné ses prédications. Mais il était un grand pasteur, je ne sais pas, archevêque, je ne sais pas quoi. Mais parce qu'il a vu que ça marche, son cœur n'y était plus. Hein. Son cœur n'était plus avec Dieu. Il a eu cette grâce. Lui, il a eu la grâce de retourner. Il a fait la rétrospection. Il a vu que son cœur n'était plus avec Dieu. Et il est revenu à Jésus. Vous voyez, aujourd'hui, c'est aussi le cas. Tu as Jésus, tu as la bonne bénédiction qui sauve. Nous disons Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Tu veux la bénédiction matérielle. Tu veux avoir des dons spirituels. Dispose ton cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Il veut te donner la bénédiction spirituelle. Il veut que tu deviennes prophète. Il veut que tu aies des visions. Il veut ceci pour toi. Il veut te donner le don de la guérison. Mais ton cœur n'est pas encore disposé. Ton cœur n'est pas encore disposé. Dispose ton cœur à Dieu. Dispose ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il puisse mettre sa graine, la graine de ce qu'il veut pour toi. Il peut aussi te bénir financièrement afin que tu sois la bénédiction des autres. Pour les autres, tu n'as pas de don spirituel, mais il t'a donné une bénédiction financière, sociale, afin que tu puisses bénir les autres. Vous voyez, mets ton cœur, dispose ton cœur. Dispose ton cœur à Jésus. Aligne-toi. Aligne-toi, Jésus. Aligne-toi, Jésus-Christ. Que ton cœur soit disposé. Le secret de la bénédiction, c'est les cœurs. Il y a les païens qui disposent, ils savent ça, ils disposent leur cœur à donner. Il y a des gens même, ni chrétiens ni païens, ils sont comme ça, mais ils ont un bon cœur. Et tu verras que ces gens-là sont vraiment très bénis. Juste le fait d'avoir un bon cœur. Vous voyez? Donc, j'appelle à ces chrétiens qui se découragent parce que sa vie sociale n'est pas bonne matériellement, ceci, cela. Je t'encourage aujourd'hui à disposer, réaligne ton cœur devant Dieu et tu verras que la bénédiction viendra. N'oublie pas que tu as la bénédiction qui sauve, c'est qui est la bonne part, Jésus-Christ, qui est ton Seigneur et ton Sauveur, qui t'a sauvé de la mort, qui a arraché ton âme de la mort afin que tu aies la vie éternelle. Je vous dis au revoir et on se voit la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous. Commentez et on se voit la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.